Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer si un point appartient ou non à la représentation graphique d'une fonction. Pour mon exemple, je considère la fonction f dont l'expression est f de x égale x-3 au carré moins 2 et je note sa représentation graphique cf qui est dessinée juste ici. Je vous rappelle que dans un repère, l'axe horizontal est l'axe des abscisses, c'est sur celui-ci que je lis les antécédents, que l'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées et j'y lis les images de ma fonction. De plus, la représentation graphique d'une fonction, ici la courbe CF, est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Ça veut dire que pour n'importe quel point de ma courbe, son ordonnée est l'image de son abscisse. Par exemple, si je choisis le point de la courbe ici, ses coordonnées sont 1 en abscisse et 2 en ordonnée. Cela veut dire que 2 est l'image de 1. Ainsi, pour savoir si un point appartient à ma courbe, il me suffit de calculer l'image de son abscisse. Si l'image correspond à l'ordonnée qu'on m'a donnée, le point est bien sur la courbe. Si l'image ne correspond pas à l'ordonnée, le point n'est pas sur la courbe. Donc pour mon exercice, on me demande de déterminer si les points A et B appartiennent à la courbe. Pour cela, je vais calculer l'image de leur abscisse et les comparer avec l'ordonnée qu'on me donne. Pour le point A, je vais donc calculer l'image de 2. Je remplace x par 2. Ce qui me donne moins 1 au carré moins 2, soit 1 moins 2 est égal à moins 1. Je trouve moins 1 en image, ce qui correspond bien à l'ordonnée de l'énoncé. Donc le point A appartient bien à la courbe de la fonction. D'ailleurs, il est ici. Je fais pareil pour le point B. Je calcule l'image de son abscisse. Pour cela, je remplace x par 3. Mon calcul est facile puisque dans ma parenthèse, je trouve 0. Donc l'image de 3 est tout simplement 0 moins 2 égale à moins 2. Cela ne correspond pas à l'ordonnée qu'on me donne dans l'énoncé. Cela veut dire que le point B n'appartient pas à la courbe de la fonction. Je pouvais le vérifier graphiquement puisque le point B de coordonnées 3, 2 est ici. Hop, je change de couleur. Il est là. Et il est bien loin de la courbe de la fonction. Les bonnes coordonnées pour le point d'abscisse 3 étaient 3, moins 2. Quand je sais répondre à des exercices d'application de ce type, je peux ensuite répondre à des questions un peu plus dures. Pour le deuxième exercice, je considère toujours la même fonction et on me demande de déterminer un point de la courbe dont l'abscisse est 7. Cela veut dire que l'abscisse de mon point, je la connais, c'est 7. Je cherche donc l'ordonnée. Et comme mon point appartient à la courbe, son ordonnée est forcément l'image de 7. Pour répondre à la question, je vais donc calculer l'image de 7, ce qui me donne 7 moins 3 au carré moins 2. L'image de 7 est donc 14.
Les coordonnées du point que je cherche et que je vais appeler C sont 7 et 14. Dans la deuxième question, on me demande cette fois-ci de déterminer les coordonnées d'un point dont l'ordonnée est 7. Le travail va être très différent puisque cette fois-ci, je connais l'ordonnée, donc je connais l'image. On me demande de trouver son antécédent. Je vais donc devoir résoudre l'équation f de x est égal à 7. Je remplace par l'expression de ma fonction. Je me ramène à une équation dont le membre de droite est 0. Pour cela, j'enlève 7 des deux côtés. J'obtiens alors x-3 au carré moins 9 égale à 0. Je reconnais ici une différence de 2 carrés, puisque 9 est le carré de 3. J'ai donc la troisième identité remarquable. A au carré moins b au carré, qui se factorise en a moins b, a plus b. Donc cette équation est équivalente à x-3 moins 3, facteur de x moins 3 plus 3. Je simplifie. J'ai donc une équation produit nul, ce qui signifie que soit x moins 6 vaut 0, soit x vaut 0. Ici, pour isoler mon x, j'ajoute 6 des deux côtés. Mon équation a donc deux solutions, 0 et 6. Cela veut dire qu'il y a deux points dont l'ordonnée est 7, le point dont l'abscisse est 0, qui a pour ordonnée 7, et le point qui a pour abscisse 6 et comme ordonnée 7.